Bonjour et bienvenue à tous. Vous est-il déjà arrivé de trouver chez vous quelque chose d'étrange ou de vous retrouver nez à nez avec un visiteur inattendu? Beaucoup ont déjà vécu cette expérience et croyez-moi, si certains ont eu la chance de tomber sur des trésors inattendus, d'autres en revanche ont plutôt passé un mauvais moment. Aujourd'hui donc, nous allons vous présenter les choses les plus étranges que certaines personnes ont trouvées chez eux. Sans plus attendre, allons-y. En octobre dernier, un Français a eu une bien mauvaise surprise en rentrant chez lui. Alors qu'il venait d'entrer dans la maison, Cédric Toussaint, un habitant de la commune de Montfaucon, dans le Doubs, s'est retrouvé nez à nez avec un sanglier. Ce dernier se trouvait dans le hall de l'habitation et il n'était pas seul. 3 chasseurs ainsi qu'une meute de chiens poursuivaient l'animal. Traqué par le sanglier qui hurlait, complètement apeuré, Cédric Toussaint a tout de même eu le temps de se réfugier chez une voisine. Bien que choqué, il a réussi à interdire aux chasseurs de tuer l'animal et a pu appeler les gendarmes qui ont accouru. Fort heureusement, ces derniers ont pu faire sortir l'animal dans le calme et l'ont chassé des lieux grâce à un taser, un pistolet à impulsion électrique dont le bruit de la détonation l'a fait fuir. Quant aux chasseurs, ils ont tout naturellement quitté les lieux à l'arrivée des gendarmes, conscients qu'ils venaient de commettre une faute. Car au cas où vous l'ignoriez, en France, il est interdit de chasser à moins de 150 mètres des habitations. Ouf, en voilà une expérience effrayante. Dans l'état de l'Arizona, aux États-Unis, une jeune femme du nom d'Andrea Self a eu la surprise de trouver dans le jardin de sa maison un toboggan. Non, il ne s'agissait pas d'un toboggan comme ceux que nous avons l'habitude de trouver dans les parcs ou les jardins, mais d'un toboggan d'évacuation qui s'était détaché d'un Boeing 767 et qui a fini par tomber dans le jardin de cette dame, alors que l'avion se trouvait à des centaines de mètres d'altitude. La propriétaire de la maison a même raconté qu'ils avaient entendu un gros bang et que la maison avait tremblé. Elle se souvient avoir trouvé alors dans son jardin une sorte de grosse bâche argentée qui était tombée sur l'auvent de la maison et qui dégageait une odeur de soufre, ce qui l'avait poussée à appeler la police. Une fois sur place, les policiers ont affirmé presque avec certitude qu'il s'agissait d'un toboggan d'avion. Chose que l'Agence fédérale américaine de l'aviation a confirmé plus tard, un appareil de la compagnie aérienne Atlas Air ayant effectivement perdu son toboggan d'évacuation en plein vol. Un arbre dans le jardin a été endommagé à cause du toboggan, mais fort heureusement, personne n'a été blessé lors de cet incident. Alors qu'il se trouvait tranquillement chez lui, Jay Sullivan, un Américain vivant à Appling, dans l'état de Géorgie, entendit tout à coup une forte explosion. Le bruit provenait de son jardin. Pensant tout d'abord qu'il s'agissait d'un accident de voiture survenu devant sa maison, l'homme sortit précipitamment pour voir, mais il ne trouva rien. Cependant, une fumée qui s'élevait quelque part dans le jardin attira tout à coup son attention. Jay courut alors vers l'endroit d'où s'élevait la fumée, et là, il trouva un météorite encore flambant qui était tombé tout droit du ciel et avait atterri dans son jardin. La chute du corps céleste avait provoqué un trou de quelques 35 cm de profondeur qui dégageait une grosse chaleur. D'après les médias, c'était la première fois qu'un météorite tombait aux alentours d'Appling. En 2018, une retraitée française vivant dans la ville de Montauban, en France, décida un beau jour de faire quelques rangements dans le garage de sa maison, lorsqu'elle eut la surprise de découvrir de l'uranium dans son garage. Le minerai, qui mesurait une dizaine de centimètres et portait l'inscription uranium, a été retrouvé dans un carton de souvenirs d'un grand-oncle de cet octogénaire, un ancien astronome à l'Observatoire de Paris. Intriguée par la découverte qu'elle venait de faire, la bonne dame pensa tout d'abord à contacter le Muséum d'histoire naturelle de Montauban, croyant que sa trouvaille pourrait enrichir ses collections. Or, le musée refusa de récupérer le minerai, mais conseilla tout de même à la vieille dame d'alerter les pompiers. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit d'examiner de l'uranium, vous pouvez imaginer comment s'est déroulée l'intervention des pompiers. Ces derniers étaient bien équipés, avec masques et scaphandres, afin de pouvoir observer de près ce caillou et pouvoir le manipuler. On a même fait venir un véhicule d'intervention pour les risques technologiques. Quant aux voisins de la vieille dame, ils ont été confinés à leur domicile. Finalement, le caillou qu'on croyait dangereux a été jugé inoffensif et laissé chez la vieille dame qui a décidé par la suite de s'en débarrasser. Ah, et si vous voulez savoir ce que contenait le fameux carton du grand-oncle, à part de l'uranium, il y avait également des éclats d'obus datant de 1918, des fléchettes d'avions français de la Première Guerre mondiale, ainsi qu'un caillou extrait d'un tombeau de la vallée des rois en Égypte. Il n'y a pas que les œufs de Pâques que l'on trouve d'habitude enfouis dans les jardins, mais aussi des Ferrari. Bon, cela s'est passé il y a longtemps, plus précisément en 1978, dans le jardin d'une maison à Los Angeles. Ce jour-là, 2 enfants étaient en train de jouer en creusant des trous dans le jardin arrière de leur maison, lorsqu'ils ont fait une découverte surprenante. Une Ferrari Dino 246 GTS y était enterrée. Après l'arrivée des policiers et l'examen de la plaque d'immatriculation qui était toujours fixée à l'arrière du véhicule, ces derniers ont découvert que la voiture avait été rachetée en octobre 1974 par un plombier originaire d'Alhambra en Californie avant d'être volée 2 mois plus tard.
Et bien entendu, la déclaration de vol avait nécessité à l'époque une enquête qui s'était avérée par la suite non concluante. Pour déterrer la Ferrari, il a fallu faire venir une équipe de chantier afin de fouiller le terrain et sortir enfin le véhicule qui était enveloppé dans du plastique en rouleau et qui se trouvait dans un état plus ou moins bon car l'érosion avait attaqué la structure ainsi que différentes parties du moteur. Ceux qui avaient volé la voiture avaient-ils préféré l'enterrer là pour venir la récupérer plus tard plutôt que de la déplacer ? On raconte aussi que la voiture a une nouvelle fois été autorisée à la circulation en 2009 et comme par magie, elle est même réapparue dans les rues de Los Angeles plus de 30 ans après sa découverte sous terre. Imaginez que vous prenez tranquillement votre petit déjeuner quand tout à coup vous entendez des pneus crisser au-dessus de votre tête. Eh bien, cela s'est passé en 2013 à Glendale, dans l'État de Californie aux États-Unis. Un beau jour, une voiture s'est tout bonnement retrouvée sur le toit d'une maison. Le véhicule, une Cadillac où se trouvait un couple, a atterri sur le toit après un accident inusité. Le conducteur avait vraisemblablement perdu le contrôle de sa voiture en manquant un virage dans une entrée dans un secteur escarpé. D'après sa femme, il aurait descendu une colline, mais n'aurait pas réussi à freiner pour bien prendre le virage. La Cadillac a alors terminé sa course sur le toit de la maison la plus proche, qui se trouvait en bas de la colline, tandis que l'arrière du véhicule fut retenu par un muret. Fort heureusement, le conducteur, son épouse ainsi que le résident de la maison n'ont pas été blessés. Seuls quelques dommages mineurs ont été constatés au niveau du toit. Quant à la Cadillac, on a dû ramener une grue sur les lieux pour la retirer du toit. Et nous terminons notre liste avec une découverte des plus surprenantes. Un beau jour de 1994, un Américain a découvert dans sa cave plusieurs objets liés à la Seconde Guerre mondiale, dont des boîtes pour bobines de films qui renfermaient un reportage sonore original du débarquement de 1944 en Normandie. Non, vous n'êtes pas en train d'halluciner, rassurez-vous. Cet homme, du nom de Bruce Campbell, a bel et bien retrouvé chez lui cet enregistrement original du D-Day, qui s'est déroulé dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. L'homme qui venait d'emménager dans sa nouvelle maison avait trouvé par hasard les bandes magnétiques qui avaient été laissées dans la cave par l'ancien propriétaire de la maison. Pourtant curieux et intrigué par ce qu'il venait de trouver, Bruce a tout de même décidé de remettre l'écoute de l'enregistrement plus tard. Et ce n'est que 15 ans après avoir fait sa découverte qu'il s'en est souvenu et s'est enfin décidé à découvrir ce qu'elle contenait. Et la surprise, l'homme a commencé à écouter l'original du célèbre enregistrement du reporter de guerre américain George X. 13 minutes de reportage en direct où Bruce Campbell a pu entendre clairement la voix du correspondant radio pour la NBC qui se trouvait à bord de l'USS Lincoln, le navire de commandement américain qui avait organisé le débarquement à Omaha Beach. Le journaliste décrivait la scène qui se déroulait sous ses yeux, tout en criant d'une voix forte pour se faire entendre « Ça recommence, un autre chasseur nous survole. Un autre avion arrive juste au-dessus, par bâbord. Les traînées des avions dessinent un arc juste au-dessus de la proue. La nuit s'annonce animée. Veuillez m'excuser, je vais respirer profondément pendant quelques instants et cesser de parler. Quelque chose brûle et tombe du ciel en décrivant des cercles. Peut-être un avion touché. Autour de nous, il fait nuit. Il n'y a aucune lumière, aucun tir. Il est minuit 10, aux premières heures du 7 juin 1944. Le récit du reporter se faisait au rythme des détonations de missiles lancés par les avions de la Luftwaffe nazie. Des sirènes, des cris des soldats alliés qui se trouvaient à bord du bateau et qui se réjouissaient d'avoir réussi à toucher un avion allemand. Waouh! Imaginez la tête de Bruce Campbell pendant qu'il écoutait ce reportage radio original, témoignage audio rare du D-Day. Lorsque j'ai écouté cet enregistrement, c'était comme si j'étais sur le bateau avec ce gars-là. J'en ai eu des frissons, se souvient notre ami. Bruce a gardé chez lui cette incroyable archive sonore originale pendant 10 ans avant de la léguer à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement au Mémorial national du D-Day de Bedford dans l'État de Virginie, où elle est aujourd'hui précieusement gardée depuis le 30 septembre 2019. Et pour l'anecdote, le journaliste George X s'était servi d'un appareil appelé Recordgraph, produit par une entreprise dont le vice-président n'était autre que l'ancien propriétaire de la maison de Bruce Campbell. Et voilà, c'était 7 découvertes drôles, terrifiantes et surprenantes qui ont été faites dans des maisons. Dites-nous, que feriez-vous si vous étiez à la place de ces personnes-là? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.